Yo, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est pas grave puisque maintenant, je suis là. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur un sujet un peu spécial, vous l'avez vu en miniature. On va discuter d'une récente enquête qui est sortie sans trop faire de bruit et qui met en lumière notamment l'utilisation des réseaux par les enfants. On en parle tout de suite. Et c'est assez rare qu'on ait ce genre de chiffres qui sont plutôt d'envergure puisque c'est une enquête qui a été faite auprès de 40 classes de CM1, CM2, donc environ 900 enfants, plus précisément 856, qui se sont prêtés à l'exercice de répondre à une enquête dont les résultats sont plutôt étonnants ou pas. Ça dépend de quel point de vue on se situe. Déjà, une des premières données de cette enquête, c'est qu'il y a 98% des enfants interrogés de cet âge-là qui ont accès à un écran à la maison. Ce qui est plutôt normal puisque par écran, on entend la télé, le téléphone, l'ordinateur, la tablette, etc., la console de jeu. Donc forcément, 98%, même si c'est un chiffre qui est plutôt élevé, il est plutôt normal. On l'aurait fait à mon époque, il y aurait eu au moins 60% des enfants qui auraient aussi eu accès à un écran chez eux. Par contre, un chiffre beaucoup plus intéressant et pertinent, c'est celui de 50%. 50%, donc la moitié des enfants interrogés, dit posséder son propre smartphone. Et parmi ces 50%, 25% indiquent déjà posséder leur propre tablette ou ordinateur en plus. Ce qui est quand même assez important. Alors bien sûr, on pourrait se dire, c'est une enquête qui a été faite sur certaines écoles, certains milieux, etc. Mais en fait, pas du tout, puisque c'est une enquête qui a été menée auprès de pas mal d'écoles de l'Eurométropole de Strasbourg, mais aussi de la ville de Colmar. Et c'est des écoles qui sont pas que situées dans des quartiers prioritaires ou dans des quartiers de politique de la ville. Donc c'est assez représentatif des enfants de manière générale. D'autant que 856 enfants de 8 à 11 ans, c'est largement plus que certains sondages qui ont été faits notamment par des gros organismes. Un chiffre qu'on peut retenir aussi, c'est qu'un tiers des enfants interrogés, donc quasiment 300 sur les 856, indiquent passer plus de 2 heures par jour sur les écrans. Et ceci en semaine pendant les jours d'école. Si on parle des temps de week-end et des temps de vacances scolaires, on arrive plutôt autour de 60-70%. Alors bien sûr, c'est difficile peut-être pour un enfant d'évaluer le temps réel passé, donc 2 heures c'est plutôt un ressenti. Mais dans l'idée, si on regarde sur l'enquête, il y avait plusieurs fourchettes de temps, et on voit quand même que c'est la fourchette haute qui est revenue chez un tiers de ces enfants. Par ailleurs, plus de la moitié des enfants interrogés indiquent passer du temps devant un écran avant de s'endormir. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette enquête a questionné les enfants sur ce qu'ils faisaient sur les écrans. Parce que c'est bien beau de dire qu'ils passent du temps sur des écrans, devant des écrans, etc. Mais si on ne sait pas ce qu'ils y font et ce à quoi ils s'y adonnent, l'enquête est quand même un peu biaisée. Et là, ce que révèle l'enquête, c'est aussi que l'utilisation des écrans par les enfants est assez multiple. Majoritairement, ça reste quand même du jeu vidéo. Aussi étonnant que ça puisse paraître, 79% des enfants indiquent que le temps qu'ils passent devant un écran, c'est pour jouer aux jeux vidéo. 74% des enfants indiquaient que c'était pour regarder des vidéos, et 60% des enfants pour parler avec leurs amis. Quand on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils allaient sur les écrans, il y a quand même 50% des enfants qui ont répondu que c'était parce qu'ils se sentaient seuls ou parce qu'ils s'ennuyaient. Ce qui est intéressant, puisque si ces chiffres paraissent élevés à certains parents, ça peut donner un indicateur de ce qu'on pourrait faire pour que nos enfants passent moins de temps sur les écrans. Alors bien sûr, les enfants ont répondu plutôt pour des choses qui étaient récréatives, mais certains enfants ont aussi indiqué qu'ils utilisaient les écrans pour faire leurs devoirs, puisque parfois même ça leur est demandé, même s'ils ne sont qu'en école primaire. Pour la suite, on va arriver à un point vraiment central et intéressant, peut-être celui qui intéresse le plus de personnes. Après tout, quels sont les réseaux sociaux utilisés par ce panel représentatif d'enfants? Alors, on rappelle quand même que les enfants, normalement, n'ont pas le droit de se créer un compte sur les réseaux avant 13 ans. Ça, c'est ce que dit la loi. Dans les faits, voilà ce qu'il en est. Déjà, la moitié des enfants indiquent avoir un compte personnel sur les réseaux sociaux. Que ce soit TikTok, Snapchat, YouTube, la moitié des enfants. Et malgré ça, un enfant sur 3 seulement indique que ses parents surveillent ce qu'il fait sur les réseaux. Alors l'enquête indique quand même que leurs résultats ne leur permettent pas de savoir si les enfants se sont inscrits avec l'accord de leurs parents ou pas, mais en tout cas, voilà les chiffres qu'elle indique. Le réseau le plus utilisé avec un compte personnel sur les enfants de cette tranche d'âge est TikTok. Yes, 54%. Ensuite, 51% des enfants ont un compte Snapchat. Ensuite, YouTube arrive à 36%, mais on sait très bien que YouTube, il n'y a pas forcément besoin de compte pour regarder, donc
ça explique peut-être ces chiffres bas. 32% des enfants indiquent jouer à des jeux en ligne, et WhatsApp, Facebook, etc. sont bien loin derrière. Et l'enquête ne s'arrête pas là puisque les enfants ont été interrogés sur ce qu'ils pouvaient vivre sur les réseaux. Et notamment, 2 enfants sur 10 indiquent déjà avoir été insultés, notamment dans les jeux en ligne. 1 enfant sur 3 indique déjà avoir été choqué par du contenu qu'il a vu sur internet. Et parmi ce qui les a choqués, les enfants indiquent que c'était notamment du contenu pornographique ou des scènes violentes. Ce qui n'est pas très étonnant quand on voit certaines recommandations, publicités. Cette enquête révèle aussi que 1 enfant sur 6 s'est déjà senti en danger sur les réseaux. Ce qui est quand même assez énorme. D'autant plus quand on sait que seulement 1 enfant sur 3 a indiqué tout à l'heure que ses parents savaient ce qu'il faisait sur les réseaux. Alors bien sûr, ces chiffres restent des chiffres, mais derrière ces chiffres, ce sont plutôt des jeunes enfants. Quoi qu'il en soit, je trouve cette enquête vraiment intéressante dans ce qu'elle nous apporte, dans ce qu'elle est allée demander aux enfants, et je pense que c'est des données dont on doit tenir compte. Bien sûr, la loi interdit l'utilisation des réseaux sociaux avant 13 ans, pour une question notamment de responsabilité pénale, mais peut-être aussi de protection des enfants. Mais on voit que dans les faits, beaucoup d'enfants utilisent déjà les réseaux sociaux bien avant cet âge-là. Et si cette enquête ne nous dit pas quoi faire pour les y accompagner, il me semble que c'est la responsabilité de chaque adulte d'y réfléchir. Alors je remercie l'association Thémis qui a mis à disposition cette étude. Elle est sur leur site, je vous le mettrai en description. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment hyper intéressant. Pour ma part, d'ici quelques temps, je vous ferai une petite vidéo sur les personnalités les plus suivies par les enfants, notamment les 8-11 ans. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent la chaîne, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à cet endroit et de vous proposer du contenu. N'hésitez pas à vous abonner sur les autres réseaux, à liker, partager, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!